comme vous le savez, les règles qui ont été édictées par le gouvernement en autorisant la reprise du culte sont des règles qui nous mettent dans une situation impossible à gérer de manière convenable. Voilà, c'est pour ça que l'on va vous proposer des choses qui ne sont pas convenables, mais on va chacun les vivre avec un esprit de douceur et de paix. Voilà, puisque en même temps le culte est autorisé à reprendre et en même temps la jauge de 30 personnes est bien fait que si on reprend le culte, on va discriminer de manière injuste des personnes, puisque certains pourront reprendre, d'autres ne pourront pas. Voilà, et ça contrevient à l'accueil de tous dans les églises, qui est un principe lié à la foi de l'Église, mais qui est lié aussi, à mon avis, à ce que propose de vivre la République française avec la liberté de culte. Voilà, c'est pour ça que les évêques ont déposé un référé en justice pour que le gouvernement puisse revoir ses règles et faire en sorte que cette reprise du culte soit juste et non pas injuste comme elle l'est actuellement et comme elle le sera forcément, puisque certains vont pouvoir participer et d'autres ne pourront pas participer. Alors, c'est pour ça aussi que forcément les décisions dans les diocèses, que lorsqu'on a à gérer une situation qui est ingérable, forcément ça fait des décisions qui sont toutes différentes les unes des autres. Et l'important, c'est que nous les vivions chacun dans un esprit de douceur et de paix, dans un esprit évangélique. Voilà, alors je vais d'abord laisser le Père Olivier peut-être dire qu'est-ce qui se passe davantage sur le diocèse de Saint-Brieuc et donc sur la paroisse de Ploubalay, et puis je vous redirai pour Dinard-Pleurtuis. Merci beaucoup Luc pour cette présentation, je pense, qui est claire, qui nous met chacun déjà dans la paix et dans la joie des libertés, la liberté des enfants de Dieu, même si c'est un week-end un peu particulier. Donc notre évêque a fait un communiqué il y a 2 jours qui essaye de tenir les choses comme il peut, et nous avons pris, donc je vous invite à aller le lire, voilà, c'est une chose. Et deuxièmement, nous avons pris la décision pour la paroisse de Ploubalay, à travers ces 9 églises et ces 12 000 habitants l'hiver, et ces quelques centaines de pratiquants, de ne pas reprendre la messe samedi, aujourd'hui et dimanche, mais qu'à partir de la semaine prochaine, à l'issue de la rencontre du président de la Conférence des évêques de France et avec le Premier ministre dimanche soir. Voilà. Nous assurons des permanences dans les églises comme nous l'avons fait depuis quelque temps, ce soir à Lancieux de 17h à 18h et demain à Ploubalay de 16h30 à 18h30. Voilà, avec rencontre possible d'un prêtre, etc. Et puis nous vous annoncerons, donc il y a un communiqué qui est parti ce matin, et puis nous vous annoncerons la reprise du culte la semaine prochaine, à l'issue de ce qui sera dit dimanche soir, en espérant que nous puissions dignement célébrer le Seigneur et nous préparer en ce temps de l'Avent à la fête de Noël. Voilà, et pour nous, donc pour le diocèse de Rennes, c'est un peu différent puisque notre évêque a invité les prêtres à essayer de célébrer plusieurs messes ce week-end et à accueillir les fidèles sans faire de discrimination. Bon. Donc on va faire comme on peut. Il y a plusieurs messes qui vont être donc célébrées ce soir et puis demain sur nos différents clochers. Alors, vous pouvez retrouver les horaires de ces messes sur le site internet de la paroisse. Voilà, bien sûr, si nous voulons respecter la loi édictée donc par le gouvernement et qui est en vigueur, voilà, tant que le référé en justice n'a pas abouti, cette loi est en vigueur. Cette loi nous impose normalement une jauge de 30 personnes. Voilà, et en même temps, comme prêtres, que nous ne pouvons pas nous-mêmes décider que telle ou telle personne entrera ou n'entrera pas. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ça sera à vous d'être évangélique, voilà, et en conscience de voir qu'est-ce que vous devez faire ce week-end. Bien évidemment, si vous restez chez vous ce week-end pour suivre la messe sur YouTube, pour vivre une liturgie familiale et offrir cette frustration en priant et en offrant cette frustration pour le salut du monde, pour les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui aimeraient tant réouvrir le commerce qui les fait vivre et qui ne le peuvent pas, eh bien, vous êtes tout à fait en train de réaliser le précepte dominical, voilà, en ne venant pas, mais en vivant ce dimanche de cette manière-là,
en subissant une forme d'injustice et en l'offrant. C'est une belle manière de sanctifier votre dimanche, et puis vous pourrez revenir, il y aura aussi des messes qui vont réouvrir pendant la semaine, et vous pourrez venir à l'occasion d'une messe pendant la semaine. Voilà, je vous rappelle que la messe, c'est Jésus qui vit une injustice, qui prend sur lui l'injustice du péché, qui dépose son amour et qui ainsi sauve le monde. Et qu'il n'a pas institué la messe pour que ça soit un lieu de trouble, de désordre, de tension et de combat. Voilà, donc si vous faites cela, eh bien, c'est très bien. Si vous choisissez de venir, c'est très bien aussi, parce que eh bien, c'est bien qu'il y ait au moins 30 personnes, qu'il y ait 30 personnes pendant ces messes que nous allons célébrer, voilà, pour que nous ne soyons pas seuls, les prêtres, mais qu'avec ceux qui seront là, eh bien, nous puissions aussi vivre cette entrée en avant et puis prier ensemble pour nos paroisses, pour le monde, pour les personnes qui souffrent. Donc c'est très bien aussi si vous venez, mais évidemment, voilà, je vous demande, si vous venez, que vous voyez que la jauge est en train d'être dépassée, c'est un beau geste de décider finalement de renoncer et de revenir chez vous. Je vous promets que le bon Dieu ne vous en tiendra pas rigueur, bien au contraire. Voilà, donc à venir, il y a un risque à prendre, voilà, et qui peut être un beau risque aussi. Je viens et puis je me rends compte que c'est pas possible, alors je repars. Nous, les prêtres, nous ne ferons pas de tri à l'entrée des églises. Voilà, c'est pas notre rôle. Donc, le plus important, c'est de vivre ça vraiment dans la paix. Et puis voilà, en nous rappelant le sens de l'Eucharistie, en nous rappelant notre belle vocation de chrétien. Ouais, je vous invite tout particulièrement, et on va vous y inviter pendant ce temps de l'Avent, à entrer dans une prière plus profonde, dans une écoute plus profonde de la parole de Dieu. C'est ce qu'on va vous proposer dans les différentes homélies. Alors bien sûr, la messe sera célébrée à 11h sur YouTube. Dans les différentes homélies de ce week-end, c'est ce qu'on vous proposera aussi à travers l'émission Tous Frères qui va se prolonger pendant tout le temps de l'Avent. On vous invitera à entrer dans la profondeur de la prière. N'hésitez pas à vous inscrire aussi dans les petits groupes qui pourront accompagner ou continuer à accompagner cette émission. Il y a toutes les informations sur les vidéos. Et puis nous vous proposerons aussi un geste ou des gestes de solidarité et d'attention envers les plus pauvres, parce que c'est vraiment essentiel en ces temps difficiles de remettre au centre de nos préoccupations ceux qui souffrent. Voilà, merci vraiment à tous pour votre soutien, pour tous les messages qu'on reçoit.